Salut à toutes et tous, et bien dans cette période de Noël, je te propose de construire toi-même ta propre crèche de Noël et surtout ta propre crèchec de Noël grâce à simplement 9 pièces d'échecs. Salut, c'est Franck. Aujourd'hui donc, eh bien, je te propose, à la fin de cette vidéo, tu auras construit toi-même, de tes propres mains, pour ta famille, pour toi-même, eh bien tout simplement une crèche de Noël avec 9 pièces d'échecs, pas une de moins, pas une de plus. Tu vas également pouvoir bien créer un nouvel état d'esprit de Noël, puisque c'est une crèche qui sera à la fois laïque, à la fois catholique et à la fois pas catholique. Ça sera une crèche universelle, on va pouvoir dire, qui va pouvoir respecter toutes les valeurs du monde actuel dans lequel nous sommes et qui n'est pas toujours facile. On commence tout de suite donc pour la crèche en elle-même. Alors pour la crèche en elle-même, eh bien tout simplement, je te propose de prendre la boîte, une boîte. Il n'y a pas de modèle précis, hein, je fais pas de comment on appelle ça, de placement de produit. Une boîte en bois où tu ranges tes pièces d'échecs, voilà. Tu la prends et tu la retournes voilà, comme Michel Blanc. Tu la prends, tu la mets de côté comme ça de façon à faire une sorte de petite maison de poupée, on a envie de dire. Et donc tu vas pouvoir mettre, bon moi là j'ai mis, vous voyez, une espèce de guirlande dorée qui peut représenter de la paille. Et si tu as de la paille, c'est encore mieux. Hein. Par exemple, si tu es à la campagne, tu habites à côté de chez un fermier, eh bien tu peux aller subrepticement lui en piquer une petite poignée, c'est rien du tout, hein, ça va pas déstabiliser sa ferme. Si tu es toi-même un fermier, eh bien tu n'as même pas à voler de la paille puisque c'est la tienne. Et sinon, tu sais, si tu as un chat qui a des espèces de petits foins, là, du foin, qui vendent du foin pour les chats, t'en prends. Et si t'en as pas comme moi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une guirlande, ou tu prends du coton aussi, ça peut être sympa. Le coton, comme quand on faisait pousser des petits haricots à l'école, qu'on arrosait. Enfin, moi, j'ai jamais réussi, mais selon la maîtresse, ça doit marcher normalement. Bon, là, ça ne marchera pas parce que, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce petit coton ou dans cette petite paille? Eh bien, tout simplement, l'enfant Jésus. On n'est pas là pour rire. L'enfant Jésus. Et j'ai proposé, moi, de mettre le pion. Un pion. Pourquoi un pion? Alors, certains, peut-être, d'entre vous, un peu rigoristes, et encore, c'est normal d'avoir cette réaction, peuvent me dire, ou peuvent mettre en commentaire, eh bien, tout de même, représenter Jésus, Fils de Dieu, par un pion, c'est un peu fort de café. Eh bien justement non, j'ai l'impression que c'est ça l'esprit de Noël également, c'est que suivant la théorie de cette religion, eh bien Dieu a voulu avoir un fils, à son image, c'est vrai. Ah non, c'est pas lui qui a son image, c'est l'homme en général. Mais donc il a voulu que son fils soit comme les autres hommes. Sinon, il aurait pas eu de fils incarné, on va dire. Il serait resté dans les nuages, tu vois, en hauteur, mais il a voulu justement s'infiltrer un petit peu parmi les hommes, à l'image de l'homme, voilà. Alors l'homme est à l'image de Dieu, mais par cette volonté d'avoir un fils, il a voulu qu'il soit à l'image de l'homme, et qu'il soit un pion comme les autres. Parce que nous sommes tous des pions dans ce monde. Et donc, si un Dieu a voulu avoir un fils parmi nous, il en aurait fait un pion. Et il en a fait d'ailleurs un pion. Donc un petit pion, c'est mignon en plus un pion. Alors bien sûr, moi je l'ai mis blanc, parce que moi je suis d'une famille où on a toujours mis le petit bébé Jésus. Bébé Jésus. Le petit bébé Jésus blanc. Mais bien sûr, si tu es noir, d'une famille noire ou des dom-toms, eh bien, comme la petite chanson qu'on entend actuellement, eh bien tu mets un pion noir, hein, tout simplement. Hein. C'est comme le Père Noël. Hein. Jésus et le Père Noël sont de la couleur de ton cœur, tout simplement.
Et ensuite, bon, bien sûr, eh bien, alors qu'est-ce qui se passe après? Le petit pion, on va mettre à côté, enfin à côté, dans la pièce à côté, euh, parce que Jésus crie un petit peu. Ah non, 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 pour l'instant, non, on va pas attaquer les parents. Pour l'instant, le petit Jésus dans sa petite pièce, tout seul, euh, il est accompagné de 2 radiateurs, parce qu'on m'avait dit ça, le curé m'avait dit ça quand j'étais petit. Il m'a dit qu'en fait, il faisait tellement froid, bon, avec le recul, bon, vu que ça se passe vers Israël, je pense je sais pas s'il fait froid le 24 décembre, mais peut-être que oui, hein, je suis nul en géoclimatologie. Et donc, il y avait un âne et un bœuf. C'était les animaux qui avaient été cités à l'époque. Donc, eh bien, moi, je propose pour l'âne et le bœuf, eh ben, deux chevaux. Voilà. Bon, on appelle ça des cavaliers d'habitude. Enfin, les professionnels de la théorie officielle des échecs m'ont toujours repris lorsque je citais, je disais, oh, joli coup de cheval. Ah, ouais, c'est pas un cheval. T'y connais rien, c'est un cavalier. Ben, pourtant, on voit pas trop la casquette du jockey hein, dans la figurine, mais enfin bon. Et ben là, du coup, c'est un vrai cheval. Du coup, c'est un vrai cheval. Et on lui met 2 chevaux, voilà. Moi, j'en ai mis un blanc, un noir, parce que comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et puis 2 chevaux blancs à l'époque, ça ne devait pas être si facile, je pense, à trouver. Donc un des chevaux représente l'âne, peut-être le noir, et l'autre cheval blanc représente le bœuf, tout simplement. Moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je vois un bœuf blanc et un âne noir, mais bon. Allez, c'est dans les teintes, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez. On attaque la pièce à côté, donc parce que le petit Jésus, il crie un peu trop peut-être, et que un âne et un bœuf dans une pièce, c'est des bons radiateurs, c'est vrai certes, mais c'est un peu lourd, surtout dans cette période de l'année, donc eh bien on va mettre la maman qui est déjà bien fatiguée. Marie, elle est bien fatiguée, hein, elle a donné naissance à ce petit Jésus. Et donc c'est la dame, bien sûr, c'est la dame. Hein. La pièce la plus importante du jeu, parce que c'est la mère de Dieu. Hein, et dans la vie d'un homme ou d'une femme, eh bien, la personne la plus importante, c'est souvent sa propre mère, tout simplement. Et bien sûr, on n'oublie pas le père. Oui, bien sûr. Parce que... alors c'est difficile, bien sûr, parce que Joseph, en même temps, c'est un charpentier, donc on va dire que c'est un homme du peuple. Donc on va me dire, mais pourquoi t'as mis le roi, quoi? Pourquoi t'as mis le roi pour représenter un charpentier, quoi? Alors déjà parce que vu que Marie, on a pris la dame, la logique, la logique c'est de mettre le roi dans le jeu d'échecs, mais en plus j'ai l'impression que on va pas prendre le roi en tant que roi, on va le prendre plutôt comme la figurine qui porte la croix, et qui donc représente Dieu, quoi, représente Dieu. Et d'ailleurs, Jésus c'est le Fils de Dieu, donc automatiquement c'est pas complètement débile de prendre le roi qui représente Dieu pour représenter. Alors c'est le roi qui représente Dieu, qui représente Joseph. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bref, le couple royal, vous le foutez dans la pièce d'à côté. On a presque tous les personnages. On a combien de pièces? Le gosse, les 2 chevaux, les 2 parents. On est à 5 pièces. Donc il reste 4 pièces. Et bien tout simplement, on va mettre le berger, celui qui dit au roi mage. Ah bah oui, bah écoutez, oui, moi je passe du côté de l'étoile du Nord, ouais, si vous voulez, bah suivez-moi. Bon, j'ai un troupeau de moutons en même temps, mais enfin, on sera pas trop retardé. D'ici le 6 janvier, vous y serez, quoi, les gars, je vous dis, avec vos cadeaux dans les poches. Donc moi j'ai pensé à une tour. Pourquoi? Parce qu'il reste plus beaucoup de pièces, tout simplement. Donc on met une tour, encore une fois, noire, blanche. Le berger pouvait être de toutes les couleurs, on s'en fout.
Il n'y a que la couleur des moutons. Je pense que les moutons, voilà, les moutons c'est blanc. Voilà, même en Afrique c'est blanc. Donc déconnez pas, parce que sinon le mouton noir c'est encore une autre histoire, le mouton noir. Donc et puis si tu veux un troupeau de moutons noirs, bah écoute, tu mets des moutons noirs. Donc ce qu'on peut, alors ce qui est, voilà, j'ai pas mis les moutons. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la tour c'est le berger et derrière. Un peu derrière, parce qu'ils le suivent, hein, c'est lui qui va montrer. C'est le GPS de l'époque, en fait, le mec. Il y a les 3 rois mages. Ah, eux, c'est des vrais rois. Alors, pourquoi j'ai pas pris le roi pour représenter des rois mages? C'est vrai, ce serait logique. Mais déjà, il n'y a pas 3 rois dans le jeu d'échecs. Et les rois mages sont 3. En plus, bon, c'est des rois mages, mais bon, vu que Jésus, c'est le fils de Dieu, si tu veux, bon... ils sont rois, mais ils sont pas rois, quoi, tu vois. Ils viennent comme n'importe quel pion, j'ai envie de dire. Donc du coup, j'ai pris des fous, parce que déjà, c'est la seule pièce qui restait. Alors, là, c'est important, c'est 2 blancs et un noir. Là, on n'invente pas des conneries. Je crois que c'est Melchior, Balthazar et Gaspard. Gaspard, Melchior et Balthazar. Il y en a un des 3 qui est noir. C'est de ce dont je me rappelle. Je ne sais plus lequel, mais c'est pas grave, hein, parce que tu vas pas mettre le prénom de chaque roi mage sur chaque fou. On va pas mettre les prénoms sur les pièces. Jésus, Joseph, Marie, le cheval, l'âne. Donc tu peux mettre les 2 fous blancs et un fou noir, tout simplement. Et donc tu as, eh bien, voilà, en 9 pièces d'échecs, tu as ta pièce de théâtre, tu as ta crèche de Noël, tu as ta créchec de Noël. Alors pourquoi j'ai pas mis les moutons? Parce que les moutons, effectivement, on peut mettre tous les plein de petits pions blancs qui suivraient le berger également. Mais comme on a mis Jésus représenté par un pion, ça va pas, quoi. On pourrait croire que Marie et Joseph ont accouché d'un mouton. Enfin, on pourrait confondre les pièces, c'est pas bon. Donc je les ai pas mis. Si vous voulez le mettre, eh bien, vous pouvez les mettre. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, c'était une idée de Noël pour bien apprendre en même temps aux enfants à s'amuser avec les pièces d'échecs autrement qu'en calculant des coups qui va peut-être les décourager, à abandonner les échecs tellement ça leur rappelle l'école et les problèmes de maths. Donc là, c'est un côté ludique, en même temps, c'est un côté catholique, mais en même temps, c'est un côté pas catholique. Donc c'est pas mal. Voilà. Bah, écoute, dis-moi ce que tu en penses sous cette vidéo. Je te souhaite évidemment un sacré Noël, comme on dit. Ou plutôt un joyeux Noël, ou tout simplement un sacré joyeux Noël à toi et toute ta famille, dans cette période pas si facile que ça. Ah oui, entre parenthèses, vous pouvez masquer, bien sûr, tu peux masquer, tu sais, tu mets des petits masques. Alors là, bon, tu les fabriques en papier, hein. Et tu les mets, parce que pour rappeler le truc du Covid, tu vois, une crèche du Covid, un peu, bon, ça c'est un peu glauque, mais admettons, hein, tu sais, Jésus aurait pu naître en 2020, et alors bon, oui, ça aurait changé les tableaux représentant les apôtres et tout ça. Avec déjà la fameuse scène avec des 12 apôtres qui mangent à table avec Jésus n'aurait pas eu lieu puisque, on le sait, les restaurants sont fermés. Merci à toi de m'avoir suivi toute cette année. Si tu ne m'as pas suivi et que tu viens d'arriver, écoute, abonne-toi. C'est une belle façon de fêter Noël et cette fin d'année. J'embrasse toutes les filles et même tous les garçons. Écoute, on n'en est plus là en 2020. On a fait des choses bien plus folles. Donc, salut à tous. Bonne dinde de Noël. Bon haricot vert si tu es vegan. Et puis, si tu as quelques minutes pour apprendre une méthode d'échec ultra efficace, on peut dire, mais pas très catholique, eh bien, tu cliques sous la vidéo, tu as 3 jours de programme vidéo offert sur ton email de la méthode interdite, la méthode Ruiz. Salut, c'était Franck.